Dans la question petit d, on nous demande de montrer que la limite simple petit f de la suite de fonctions fn sur R privé de z- est de classe C1 sur R privé de z- et que l'on a en plus cette relation-là, où gamma est définie ainsi. Vu qu'ici apparaissent f' et f, on a envie de faire apparaître une relation où apparaîtrait f'n sur fn. Et f'n sur fn nous intéresse car c'est la dérivée sur R privé de z- de ln de valeur absolue de fn. On va donc considérer la suite de fonctions hn égale ln de valeur absolue de fn et essayer d'appliquer à cette suite de fonctions hn là sur R privé de z- le théorème de dérivation de la limite simple d'une suite de fonctions. Hypothèse 1. La suite de fonctions hn converge simplement sur R privé de z- vers ln de valeur absolue de f. Hypothèse 2. hn est de classe C1 sur R privé de z-. Et la dérivée de hn sur R privé de z- s'exprime ainsi. Et on va l'exprimer autrement pour établir un lien avec cette quantité-là. Aussi, fait-on apparaître de force cette quantité-là, on compense ensuite et on met de côté dans cette somme-là le terme pour k égale 0. Et comme cette suite-là converge vers gamma, et que l'on a ici le terme général d'une série convergente, comme on le montre grâce à la recherche d'un équivalent, on peut dire que la suite de fonctions h' converge simplement sur R privé de z- vers cette fonction-là. On a donc pour l'instant une suite de fonctions hn qui convergent simplement sur R privé de z- vers la fonction ln de valeur absolue de f, et une suite de fonctions hn qui est de classe C1 sur R privé de z-, telle que la suite de fonctions h' converge simplement sur R privé de z-, vers cette fonction-là. Et comme dernière hypothèse, il nous reste à montrer que la suite de fonctions h' converge uniformément sur tout segment de cette forme-là vers cette fonction-là. Et quand on écrit la fonction écart, cette quantité-là moins celle-là, on se rend compte que pour montrer la convergence uniforme de la suite de fonctions h' sur tout segment inclus dans ce type de zone-là, il suffit, étant donné que le terme 1 sur x disparaît dans la fonction écart et que gamma moins cette quantité-là est un terme sans x qui tend vers 0 quand n tend vers plus infini, que montrer la convergence uniforme sur ces segments-là de la suite de fonctions h' revient tout simplement à montrer la convergence uniforme sur ces segments-là de la série de fonctions dont on a ici le terme général. Et pour cela, on va montrer la convergence normale sur ces segments-là de la série de fonctions dont on a ici le terme général. Ce terme-là est également celui-là. De plus, pour chacun de ces segments-là, il existe un indice K0 qui ne dépend que des bornes du segment à partir duquel x plus k est strictement positif sur le segment. Et il est alors facile de montrer que sur chacun de ces segments-là, on peut trouver à partir de l'indice K0 qui ne dépend que des bornes du segment et à partir duquel k plus x reste strictement positif sur le segment, un majorant sur le segment de x donne valeur absolue de ce terme-là et un majorant qui soit le terme général d'une série qui converge. Ainsi, on montre la convergence normale sur chacun de ces segments-là de la série de fonctions dont on a ici le terme général. Et ceci montre, comme on l'a expliqué précédemment, que la suite de fonctions h' converge uniformément sur chacun de ces segments-là. On a donc une suite hn de fonctions qui convergent simplement sur R privé de z- vers ln de valeur absolue de f, et une suite hn de fonctions qui est de classe C1 sur R privé de z-.
et une suite de fonctions Hn telles que la suite de fonctions H'N converge simplement sur R privé de Z- vers cette fonction-là. Et on vient de montrer en plus que la suite de fonctions H'N converge uniformément sur chacun de ces segments-là. Par conséquent, on peut en conclure, en vertu du théorème sur la dérivation de la limite simple d'une suite de fonctions, que la fonction ln de valeur absolue de f est de classe C1 sur R privé de Z- et que quel que soit x appartenant à R privé de Z-, la dérivée de ln de valeur absolue de f est alors la limite simple sur R privé de Z- de la suite de fonctions H'N. On vient de montrer que ln de valeur absolue de f est de classe C1 sur R privé de Z-. Par conséquent, valeur absolue de f est de classe C1 sur R privé de Z-. Or, on montre facilement que sur chacune des zones 0 ouvert plus infini, R plus 1, où R est un entier relatif inférieur ou égal à moins 1, il existe à chaque fois un indice N0 à partir duquel Fn garde un signe constant sur chacun de ces zones-là. Par conséquent, sur chacune de ces zones-là, valeur absolue de f est tout le temps égale soit plus f, soit à moins f, ce qui nous permet alors de dire que petit f est de classe C1 sur R privé de Z-, et comme maintenant on a justifié que petit f est de classe C1 sur R privé de Z-, on peut dire que la dérivée de ln de valeur absolue de f est f' sur petit f, ce qui achève de répondre à la question posée.